9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Comment raconter l'époque de manière originale et amusante et comment en même temps nous faire réfléchir sur ce que nous vivons. Pour cela, dans son dernier numéro de l'année, un numéro double traditionnellement, le magazine Marianne a fait le choix de la fiction, de l'Uchronie précisément. C'est un genre littéraire, un genre journalistique dont le principe est de réécrire l'actualité et l'histoire. Un genre qu'on pourrait résumer en deux mots, et si, par exemple, et si Jean-Luc Mélenchon s'était qualifié pour le second tour de la présidentielle en 2017 ? Et si l'Algérie était restée française en 62 ? Voilà deux des 50 textes que publie Marianne aujourd'hui en partenariat avec Europe 1. Des textes rédigés par des écrivains, des historiens et des journalistes. Bonjour Perico Légas. Bonjour Philippe. Vous êtes l'un des rédacteurs en chef de Marianne. Question basique, pourquoi avoir choisi des uchronies pour terminer et pour résumer l'année et non pas des histoires réelles ? Alors, qui aurait cru qu'au Noël de l'année 2020, on irait à 6 pour le réveillon de Noël et que celui de la Saint-Sylvestre serait avec un couvre-feu à 20h ? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement tout peut arriver. Les situations les plus incroyables, les hypothèses les plus folles deviennent quelquefois la réalité. Et du coup on s'est dit, et si on allait plus loin, si on réécrivait l'histoire ? C'est vrai qu'on met Paris dans une bouteille, mais c'est l'occasion de libérer les imaginations, d'envisager des situations les plus folles et de dire après tout finalement, il y a le possible, il y a le plausible. Et ben les uchronies, alors il y en a certaines qui sont très sérieuses, ce sont des scénarios qui auraient pu se produire. Il y en a d'autres qui sont totalement folles, totalement inventées, voilà, totalement loufoques. Mais on voit bien qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est possible, tout est permis. Et bien finalement, c'est peut-être une mesure du raisonnable que de dire une uchronie, voilà ce qui aurait pu se passer si telle circonstance était produite de telle façon, si la conjoncture avait été différente. Il suffit quelquefois d'un écart d'une heure dans l'histoire, d'une rencontre, le rôle du hasard, énormément. Et donc ça permet d'ouvrir des perspectives. Alors quand on a des journalistes, des écrivains qui s'y mettent et qu'on leur a dit lâchez-vous, on a des choses absolument admirables, il y a des choses plus tristes, plus trash, plus sérieuses. Et puis on voit bien que finalement, eh bien, toutes les portes sont ouvertes à des hypothèses les plus incroyables, et c'est ce qu'on a voulu démontrer. Alors on va voir ce que ça permet de dire que de faire des uchronies. Est-ce qu'en préparant ce dossier uchronie, justement, à un moment donné, vous n'êtes pas dit, attention, compte tenu de la popularité des thèses complotistes, il ne faut surtout pas que nos sujets prêtent à confusion, que la parodie devienne de proche en proche une réalité dans l'esprit de certains. C'est le meilleur instrument anti-complot. Ah bon ? Ben oui, en disant, regardez, vous commencez comme ça, mais on peut aller partout. Donc ça ne tient pas la route. Il y a une rationalité des choses, il y a une cohérence des faits, il y a un ordre des événements qui se produisent, et le complot, on voit bien, c'est quand on extrapole à partir d'un élément isolé, on crée une théorie. Et ben là, on a dit, voyez, vous voulez du complot, on va vous en mettre partout. Donc en fait, on démonte le complot, on désarçonne le complot, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux façons de lire l'actualité. Soit on s'en tient aux faits avec du rationalisme cartésien français, soit on laisse libre cours à son imagination, et là on part dans la thèse du complot. C'est une parfaite action de rationalité que de dire l'Uchronie peut vous expliquer que les choses peuvent être différentes. Avant de nous intéresser à des histoires en détail, une question générale. Vous abordez la politique, les sciences, la santé, l'histoire, la société, le sport, l'économie, bref, tous les domaines de l'actualité. Vous les avez choisis comment ? Qu'est-ce qui a guidé vos choix ? On s'est réunis au départ, Natacha Polony a lancé l'idée. Alors elle a mûri dans la tête des journalistes. Qui dirige Marianne actuellement. Hein. Bien sûr, qui dirige Marianne actuellement. Évidemment, on était devant un univers tellement gigantesque, mais veut dire les possibilités étaient tellement variées qu'on s'est dit bon. Et puis on a pris un acte de cohérence. On a dit on va trancher par thématique. Et là, chacun s'est placé, chaque journaliste et puis nos invités, les gens qui ont collaboré à l'extérieur. Très vite, des gens ont dit, mais moi, alors, on a évacué des uchronies qui auraient été très classiques, genre, et si à Waterloo, Napoléon n'avait pas envoyé, ou si Napoléon avait gagné Waterloo. Ça, ce sont des choses qui ont déjà été écrites, qui ont déjà été vues. On a essayé de choisir des uchronies qui n'avaient jamais été abordées, qui n'avaient jamais été envisagées, et finalement, la masse des rédacteurs, on a quelques plumes formidables, et bien on est arrivé à faire une espèce de magma, une confiture incroyable, où ça va dans tous les sens, et on a une variété d'imagination et d'idées qui est tout à fait saisissante.